Après une Coupe du Monde qui nous a marqué aussi bien pour de bonnes que pour de mauvaises raisons, c'est le retour de notre feuilleton préféré avec la reprise de notre bonne vieille Ligue 1. Un championnat qui doit faire face à des réalités économiques plus que drastiques et qui regorge toujours de talents et de belles histoires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon pronostic pour la prochaine saison de Ligue 1 en analysant les différentes forces et faiblesses de notre championnat. Pour commencer, à la 18e place, je vois Angers. Le SCO, qui possède l'un des plus petits budgets de notre championnat, avait réussi à se maintenir la saison passée, notamment grâce à un bon début de saison. Mais entre le départ d'Hervé Kofi, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, et de Ben Kebla, l'effectif a perdu plusieurs cadres et surtout son technicien Alexandre Dujeu. Il faudra un vrai exploit pour les hommes de Stéphane Gély, qui ont certes enregistré le transfert d'Anthony Lopez, une valeur sûre de Ligue 1, et le talentueux Amine Elzouani, prêté par Braga et qui avait fait les beaux jours de Guingamp. Juste devant, à la 17e place, je vais mettre Le Mans. Le premier surprise a surperformé en Ligue 2 l'année passée. Avec un effectif assez limité sur le papier, la tâche s'annonce plus que compliquée pour les hommes de Patrick Vieira. A noter les arrivées de Bilal Brahimi, l'ancien niçois, et du céréal buteur de Ligue 2, Louis Mafouta. La Valdoisien débarque en provenance de Guingamp après une saison à 15 buts. Les Manceaux possèdent par ailleurs l'un des plus grands stades de Ligue 1 avec Marie-Marvin qui va accueillir ses premières rencontres de Ligue 1. Juste devant, à la 16e position, place de barragiste, je mets son collègue de Ligue 2, 3. Les Stags, qui sort d'une belle saison en Ligue 2, conclu par un titre de champion, a vu plusieurs de ses cadres partir, à l'image de son trio magique, Mathis de Tourbet, Martin Adeline et le meilleur buteur de Ligue 2, Tafik Ben Tayeb. Un vrai coup dur pour les Stags. Emmenés par l'ancien Lillois Stéphane Dumont, les Troyens sont une équipe joueuse qui a recruté le gardien titulaire avec l'Australie, Patrick Beach, qui avait impressionné cet été avec les Socceroos. À voir ce que ça donnera sur le terrain. Pour la 15e place, je vois Auxerre. Malgré la perte de leur meilleur joueur en la personne de Lassine Sinayoko, ainsi que du portier Léon Donovan, la GIA, qui a aussi perdu Christophe Pellissier, remplacé par Will Steele sur le banc, a énormément investi sur le mercato avec notamment les arrivées de Rémi Labouscari, une valeur sûre de Ligue 1, et celle du prometteur défenseur belge Arthur Piedfort. C'est pourquoi, et au vu de leurs concurrents pour le maintien, que je vois les Iconois rester dans l'élite. Juste devant, on aura Brest, un club qui doit composer malheureusement avec la disparition de leur coach Eric Croix qui nous a quittés en juin dernier. Les Pirates ont également vu leur directeur sportif, Grégory Lorenzi, quitter le club pour prendre la direction de Marseille. Mais les Bretons ont de la ressource et de l'expérience, ainsi qu'un effectif solide de Ligue 1 pour espérer un maintien. A noter le recrutement du défenseur Gauthier Loris qui arrive en provenance du Havre. Je place d'ailleurs le club doyen juste devant Brest, avec à sa tête Didier Digard, qui est un des coachs les plus anciens en poste dans l'élite, et avec surtout un nouveau directeur sportif en la personne de Dembaba. Le club normand réalise un mercato assez séduisant avec les arrivées de l'ancien bordelais Josh Maja, ainsi que de plusieurs joueurs déjà passés par le club, comme Amir Richardson, Joran Maga, et également la surprise japonais Sota Nakamura. Malgré un des budgets les plus petits de Ligue 1, les Havrais sont une solide équipe de notre championnat qui devrait éviter la relégation. En 12e position, je mets Toulouse. Les Violets, qui ont vu leur coach Carles Martinez Novel quitter le club, restent une bonne équipe de notre championnat. Et malgré les départs d'Emerson, de Franck Maigri et Charlie Cresswell, le TFC, emmené par le Danois Jen Berke Aschool, devrait tout de même assurer leur maintien assez facilement avec une équipe solide et de grosses individualités. À la 11e place, je vois Lorient. Les Merlus, qui ont fait venir Alexandre Dujeu sur le banc, pourraient réaliser une belle saison, et ce malgré le départ de Pablo Pagis et Laurent Abergel. Les Bretons, forts de la saison passée conclue en 10e position, devraient aisément assurer le maintien. Un rang au-dessus, je place Nice. Les Aiglons veulent rebondir, eux qui sortent d'une saison cauchemardesque où ils ont évité de justesse la relégation. Avec l'arrivée d'Olivier Pantaloni, le gym repart sur un nouveau cycle. Mais je ne vois pas les Niçois retrouver le haut du tableau malgré des recrutements malins comme celui de Gauthier Hans, d'Axel Witsel ou encore de Laurent Avergel. Pour le gym, il faudra aller doucement, mais je les vois quand même remonter la pente par rapport à la saison passée. En 9e place, je place Strasbourg. Le club alsacien, qui sort d'une belle saison, a vu son coach Gary O'Neill partir, ainsi que de nombreux cadres comme Valentin Barco, Emmanuel Emega, Mike Penders et plus récemment Julien Enciso et Abdou Ouattara, ainsi que Diogo Moreira. Et malgré l'arrivée de joueurs prometteurs comme les Portugais Fabio Baldé et Diogo Souza, et de l'américain Giovanni Reina, cela ne me conforte pas dans l'idée d'une place européenne, d'autant que les matchs de pré-saison n'ont pas été concluants avec 6 défaites, dont un revers 7-0 face au Sporting Lisbonne. Hugo Oliveira, arrivé sur le banc cet été, devra s'appuyer sur les cadres du Racing, comme Martin Godos ou encore Ben Chilwell,
pour espérer finir dans la première partie du tableau. Pour la 8e place, je mets une pièce sur le PFC. Après une première saison d'apprentissage conclue en 11e position, le club de la capitale, porté par ses investisseurs, à savoir la famille Arnaud, pourrait être la surprise de cette saison. Et avec les arrivées de Patrick Zabi et surtout celle de Pablo Pagis, atout majeur de Lorient l'année dernière, et Sinayoko, meilleur joueur d'OCR, et les transferts définitifs de ces deux Italiens, Diego Coppola et Luca Coleoccio. Les Parisiens semblent armés pour jouer les premiers rôles cette saison, le tout avec Liam Rossignol, le banc, lui qui avait performé avec Strasbourg en Ligue 1. À la 7e place, je vois l'OM. Amis marseillais, désolé de vous le dire, mais votre club semble dans une très mauvaise passe. Après avoir loupé la Ligue des Champions l'année passée, le club phocéen a vu Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Facundo Medina et Pierre-Emerick Aubameyang partir. Des départs qui ne devraient pas être les seuls, alors que l'OM doit vendre pour rentrer dans le rang. Côté arrivé, c'est le calme plat. Seule bonne nouvelle pour les Marseillais, l'arrivée de Bruno Genesio, un coach expérimenté de Ligue 1 qui sort d'une saison réussie à Lille. Mais entre les climats plus que tendus en interne, la défiance des supporters envers certains joueurs, dont notamment le capitaine Léo Balerdi, lors du match de pré-saison, et la situation économique complexe, avec tous ces éléments, je ne vois pas Marseille faire une bonne saison en Ligue 1. En 6e position, je mets l'OL. Les Gaunes, qui sortent d'une belle saison terminée à 4e place, repartent sur les mêmes bases, avec Paulo Fonseca sur le banc. Après une année plus que réussie, il faut désormais confirmer. Et malgré les départs d'Henrique et d'Alfonso Moreira, les Rodaniens se sont renforcés avec les arrivées de Luis Mpenda et les jolis coups de Mats Bitspur et Zachary Artakame. Mais alors pourquoi les Lyonnais finissent à la 6e place? C'est tout simplement parce que d'autres équipes sont mieux armées que les hommes de Paulo Fonseca, eux qui ont surperformé l'année passée, et il sera d'autant plus dur de faire le même cette saison. À la 5e place, je vois bien le Stade Rennais. Les Bretons, qui ont vécu une première partie de saison compliquée l'année passée, sont repartis sur un nouveau souffle avec l'arrivée de Francaise. Et les arrivées d'Adrien Thomasson, grand artisan de la saison lensoise, Cresswell, un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, et celle d'Isa Soumaré, en provenant du HAC, toutes ces arrivées ont permis à un groupe qui semble arriver à maturité d'avoir une belle équipe sur le papier. À voir maintenant sur le terrain. À la 4e place, je vais placer Lens. Dauphin du PSG l'année passée et qui vient tout juste de remporter le trophée des champions, le club artésien a vécu un mercato agité avec les départs de Thomasson, Malang Sarr et Mamadou Sangaré. Mais celui qui a fait le plus de mal au club sang et or, c'est celui de Pierre Sage, le coach qui avait bâti cette belle équipe qui a soulevé la Coupe de France. Et avec une compétition en plus à jouer cette année, refaire 2e semble assez compliqué. Et malgré des jolis coups comme Yacine Titraoui ou Franco Ivanovic, les sang et or et leur nouveau coach, Tino Topmoller, le plus dur commence après une saison de rêve, désormais il faut confirmer. Sur la 3e place du podium, je place le voisin lillois. Le LOSC, qui avait déjà terminé donc 3e l'année passée, pourrait reconfirmer. À l'heure où je tourne cette vidéo, seuls Thomas Meunier et Aïssa Mandi ont quitté le club. Des tauliers certes, mais qui ont été remplacés. Et avec les arrivées de Tanguy Kouassi, un ancien espoir du PSG, et au joli coup Bachar Onal, les Dogs se donnent le moyen de réussir. Seule interrogation, leur jeune entraîneur Davide Ancelotti qui connaît pour la première fois un banc de Ligue 1. A noter que le destin d'Ayoub Boadi, qui pourrait partir pour une somme record à Manchester City, est également à suivre, lui qui avait été la révélation de la dernière Coupe du Monde avec le Maroc. En tant que dauphin, je mets l'AS Monaco. Le club du Rocher qui a vu Felipe Luis arriver sur le banc pourrait rebondir après sa 7e place de Ligue 1 l'année passée. Malgré les départs de Magnès Akliouche et d'Aledji Bamba, l'ASM semble s'être renforcée en signant le Nantais Mathis Ablin ainsi que le prêt de Détourbé, révélation de Ligue 2 l'an passé. En évitant les trous d'air de la saison passée et en gardant leur entraîneur, le club de la Principauté pourrait être l'un des candidats les plus sérieux pour cette seconde place. Enfin, en tant que champion, et sans trop de surprise, je vois le Paris Saint-Germain. Le double vainqueur de la Ligue des Champions est la meilleure équipe d'Europe. Et les départs de Gonzalo Ramos et Kangili ont été compensés par l'arrivée du champion du monde Ferran Torres ainsi que de la pépite belge Marc Götze qui sort d'une saison à plus de 30 contributions avec l'Ajax. Les hommes de Luis Enrique devraient être une nouvelle fois titrés, eux qui ont également enregistré le retour de l'international français Lucas Digne. Le seul ennemi donc du club parisien, c'est lui-même, alors que les joueurs pourraient se concentrer davantage sur la Ligue des Champions. Mais Enrique veille au grain, lui qui n'a jamais perdu le titre depuis son arrivée en France il y a 3 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo prono/preview de notre bonne vieille Ligue 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour la saison à venir, ainsi que pour vous qui va être le flop et la surprise de cette année. Moi je vous laisse et je vous dis bonne saison, see you.